il y a le quatuor offensif avec Mateta qui avait la chasuble des titulaires devant, Akliouche à droite, Olysée qui reviendrait dans l'axe et Nkunku sur le côté gauche. Bah, c'est quand même énorme. Il y aurait donc 2 nouveaux joueurs qui débuteraient en tant que titulaires, parce que Akliouche, ça serait sa 2e sélection, première titularisation. On rappelle qu'il avait joué 4 petites minutes face à l'Ukraine et qu'il a joué à partir de la 70e minute face à l'Azerbaïdjan. Donc 3e sélection, pardon, mais première titularisation. Et puis Mateta, lui, il est entré en jeu, c'était vendredi soir, pour son premier rassemblement à la 79e minute. Et il serait donc titulaire. Et puis il y a Nkunku également qui est relancé. Mais rien que sur ça, moi je suis super surprise par rapport à ce qu'on a dit hier. Moi, je suis trop contente. Je m'y attendais pas du tout. On appelait de nos voeux la titularisation d'Akliouche pour le voir dans des bonnes conditions, parce que ce sera, je pense, le dernier test avant les retours des blessés pour essayer de se frayer un chemin pour la Coupe du Monde, même si j'ai du mal à y croire. Mais en tout cas, c'est bien que Deschamps lui donne cette opportunité. On parlait d'Ekitike hier. Est-ce qu'il allait enchaîner ou pas? Finalement, c'est Mateta qui va démarrer. Peut-être dans le contexte aussi avec ce match en Islande que Jean-Louis et Maxime viennent de décrire, avoir un Mateta qui est beaucoup plus solide, peut-être pour faire la planche ou même pour jouer dans la surface de réparation en essayant de peser sur la défense adverse. Ouais, la compo, c'est vrai qu'elle est étonnante, mais en tout cas, il y a des cas individuels qui vont nous intéresser demain soir. Il y a de quoi dire, Maxime, sur cette composition d'équipe. Alors, on le rappelle, c'est une tendance, mais en tout cas, on est surpris là avec les informations de Jean-Louis Tour. Surpris finalement. Est-ce qu'il faut féliciter Didier Deschamps? Parce que j'ai le sentiment que c'est un peu un choix par défaut. S'il n'y avait pas eu autant de blessés, je ne suis pas sûr qu'il aurait mis Akliouche et Mateta. Moi, je suis vraiment content pour ces 2 joueurs-là. Walid l'a dit, Mateta, ça va permettre de voir un autre profil, un peu en pivot, un peu un Olivier Giroud finalement. C'est ce qu'on manque en équipe de France. Et, même s'il peut jouer la transition à Palace. En plus de ça, oui, il a cette là, qualité. Je pense que tu vas avoir le ballon demain. Supplémentaire, mais contre un bloc bas comme l'Islande, je pense que ça va vraiment être une arme supplémentaire. Et je pense que d'ailleurs, c'est peut-être lui qui a le plus à jouer demain. Ça va lui permettre peut-être, en tout cas, s'il fait un bon match, de rentrer vraiment dans les plans de Didier Deschamps, évidemment, comme backup par rapport à Kylian Mbappé ou à Marcus Thuram. Mais je pense qu'il a beaucoup à jouer. Après, on en parlera peut-être dans le prochain débat, Karine. Mais bon, on sait que ces joueurs-là partent quand même de loin par rapport à ce qu'il y a. Offensivement. Oui, mais Mateta, il est encore différent. Tu l'as dit, bien sûr, c'est un profil différent. C'est un profil différent. Mais dans une grande compétition, c'est peut-être une chance d'avoir un profil. Mais Mateta, tu sais que derrière, si Kolo Muani revient, si Marcus Thuram revient, qu'avec leur CV, avec la vie de groupe aussi qui est très importante avec mais bon, après, par exemple, dans les 2 joueurs que tu viens de me donner, Marcus Thuram, on attend toujours un bon match en bleu. Bien sûr, oui. Parce que très souvent, de toute façon, il joue pas dans le système de l'Inter. C'est un ailier gauche aujourd'hui. Et Kolo Muani, il est en difficulté avec Tottenham. Et puis la Coupe du Monde 2022, c'est loin aussi. Oui, mais bon, il te dira qu'à l'Euro 2024, c'est lui qui met le but contre l'Espagne, c'est lui qui met le but contre la Belgique. Moi, là, je parle sous le prisme de Deschamps. On sait qu'il y a quand même certains statuts qui vont être durs à déloger. Et je te parle pas des Parisiens, du possible retour de Cherki. Voilà, donc ça fait quand même un peu de monde. Mais moi, je pensais qu'il allait être dans la dynamique et qu'il allait titulariser Florian Thauvin après sa bonne entrée. Il donne quand même sa chance à Akliouche. Donc ça c'est une bonne chose. Après j'étais aussi intéressé par ce que disait Jean-Louis sur Lucas Digne quand il disait c'est le retour des titulaires au poste de latéraux. Lucas Digne, c'est bon, on sait que c'est le titulaire. On a l'impression, vu ce qui s'est passé déjà lors du précédent rassemblement, et puis vu aussi les prestations de Théo Hernandez. Exactement, il a la situation de Théo Hernandez en Arabie Saoudite, mais comme il avait aussi en Ligue des Nations joué le match contre l'Espagne et Théo Hernandez, et derrière c'était Lucas Digne qui avait joué le match contre l'Allemagne. Là, c'est vrai que le dernier rassemblement, c'est lui qui joue l'Ukraine, Lucas Digne. Donc est-ce que ça a véritablement switché dans la tête de Deschamps? Pour l'instant, il l'a pas dit officiellement. Mais il ne le dira jamais. Non, mais c'est encore un turnover en fait, si ça lui permet de pouvoir un peu tester. Mais c'est vrai qu'actuellement, moi, je suis pas convaincu que Digne est le titulaire. C'est vrai que j'ai peut-être un peu anticipé. Non, mais j'ai peut-être un peu anticipé parce que pour moi, le meilleur des 2, c'est Digne, et c'est celui qui est mis sur le gros match des 2 sur ce rassemblement. C'est pour ça. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un message. Et on est tellement déçus par Hernandez. Oui, qu'on se dit que la logique devrait être que le chat noir devienne vraiment titulaire en équipe de France maintenant. Donc on n'oublie pas, mais Lucas Digne avait fait un très très bon match contre l'Italie, qui avait avec un coup franc. Il avait délivré des très très bons ballons. Il avait été très bon sur ce match-là. Et je pense que peut-être que la bascule s'est faite. En tout cas.
progressivement à partir de cette victoire là-bas en Italie qui avait rassuré un peu Didier Deschamps. Jean-Louis Tour, j'aimerais que tu m'expliques, parce que tu connais Deschamps, tu sais le décrypter, le fait que Akliouche et Mateta soient a priori titulaires, et donc, forcément, vu qu'il y a des choix, que Florent Thauvin, il y a une petite hype, il y a le but, etc., ne débute pas, et que Ekitike, qui était plutôt partant pour une deuxième titularisation de suite, ne le soit pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut lire dans ces choix? Déjà, c'est pas simple ce que tu me demandes. Hein, mais tu connais Didier Deschamps sur le bout des doigts. Ouais, mais parfois, même quand tu le connais, il est dur à suivre. Sur Akliouche, je pense que c'est un message envers lui en disant voilà, c'est pas parce que Thauvin est rentré en premier à ce moment-là sur le match que je te mets de côté. La preuve, tu es titulaire sur le deuxième match. C'est ta première en bleu. Voilà, je pense que c'est un message vers lui. Et pour Mateta, je pense que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un choix tactique, même si moi personnellement j'aurais reconduit Ekitike qui, même si la première mi-temps il a été en difficulté, sur la deuxième il a montré des choses intéressantes. Oui. Et même si l'argument de l'Islande ça va être un peu plus physique, rugueux, donc il faut mettre un attaquant un peu plus solide, bon, je pense que Ekitike dans le jeu combiné il aurait pu apporter aussi et déstabiliser l'Islande. Donc voilà. Mais peut-être que Deschamps le voit plus comme un deuxième attaquant que Mateta qui lui peut vraiment être seul devant. Maxime Chano. Non, mais j'avais envie de te dire que en fait c'est presque la seule chance pour Didier Deschamps de voir Mateta en fait en match officiel quasiment, parce que là jusqu'à la Coupe du Monde comme titulaire. Comme titulaire, et puis même finalement quand les blessés vont revenir, même en tant que remplaçant. Donc est-ce que c'est un peu la même chose avec Akliouche? Finalement c'est sa seule chance de pouvoir débuter un match. On comparait avec Thauvin. Pour voir Thauvin, c'est une sélection pour lui faire plaisir. Une fois que les blessés vont revenir, je suis pas sûr qu'on va revoir. C'est pas ce qu'on entend en ce moment ou ce qu'on lit, hein, parce que toi, tu penses le déferlement autour de Thauvin médiatique nous envoie quand même le signal qu'il a fait forte impression, au-delà de son match, même dans la vie de groupe. Ouais. La vidéo ce matin dans Téléfoot où on apprend que c'est un cadre. Ouais, c'est un cadre. Toi, moi, j'étais très gêné par cette vidéo. Sincèrement, après, je vais pas remettre une pièce parce que j'en avais parlé avant sa sélection et pour le coup, il a été très bon sur son entrée. Mais le voir comme ça prendre la parole à la mi-temps, alors que ça fait un moment qu'il est pas. 6 ans. Oui. Ça fait 6 ans qu'il est pas revenu en équipe de France. 2025. Je sais même pas si Michael Olise le connaît, par exemple. Non, mais c'est une boutade. Mais pour vous dire ils se sont présentés en arrivant à Clairefontaine. Bien évidemment, mais pour vous dire que Florent Thauvin qui arrive et qui en plus qui dit dans Téléfoot, je suis pas qu'un leader technique, je suis un leader naturel, etc. Mais ça, c'est le cinéma, ouais, ça, c'est les caméras, c'est pour ça. Enfin, ça a surpris, mais ça envoie quand même le signal qu'aujourd'hui, Thauvin, peut-être qu'il sera dans l'équation. Moi, je parle sous ton contrôle, Jean-Louis, mais il y a des choses qui se passent autour de Florent Thauvin, là, qui peuvent faire penser qu'il sera peut-être de retour dans la prochaine liste, non? Ouais, moi je reste sur le terrain, et pour le coup, son entrée, elle est quand même très bonne contre l'Azerbaïdjan. Alors, c'est que l'Azerbaïdjan. Mais à Lens, il fait un bon début de saison. Là, il fait une bonne entrée en équipe de France. Il fait 3 bons matchs, Jean-Louis. Ouais, il fait. Ouais. Non, il fait un bon début de saison. Non, faut remettre les plus de ça quand même. C'est pas parce qu'il a pas marqué à chaque fois. Ouais. Non, mais attendez. Le premier match, il est remplaçant. Sur les 3 derniers matchs, il venait de signer, c'est différent. Le temps qu'il reprenne le rythme. Non, honnêtement, Karine, tu peux pas dire le contraire. Il a été très bon lors du derby. Il a été très bon lors du match face à Rennes. Et même le dernier match avant la trêve, il est pas très bon. Il mérite sa sélection ou pas? Oui. Voilà. Moi, j'étais surpris. Je l'aime beaucoup, donc je suis ravi pour lui. Mais de dire qu'il fait un très bon début de saison, c'est pas la vérité. Il fait un bon début de saison, ce qui lui permet d'être réappelé en équipe de France. Par contre, moi, je suis persuadé qu'une fois que les blessés vont revenir, c'est pas Ben Arfa 2016 quoi qu'on voit depuis le début de saison. C'est sûr, en règle générale. Non, mais après, il fait un vrai bon début de saison. Et comme l'a dit Jean-Louis, et on lui donne sa chance. Il faut la saisir de cette manière parce qu'il fait 8 minutes, il fait 8 minutes fracassantes. Maintenant, toute l'histoire qu'il y a autour de Thauvin et même son positionnement dans le groupe en disant bon, je vais être le grand frère de tout le monde, alors que les mecs ils ont gagné des coupes du monde, ils ont gagné des ligues des champions ou en tout cas ils jouent dans les plus grands clubs et que lui il a fait quand même les derniers clubs qu'il a eu, c'est quoi, c'est Tigres, Udinese et là aujourd'hui Lens. Je trouve ça un petit peu gros. Maintenant, encore une fois, s'il s'impose et que s'il est positif pour le groupe, connaissant Deschamps, à un moment donné, il faudra peut-être se poser la question. Et puis il faudra avoir le deuxième match contre l'Islande. Hein. Après, c'est vrai que pour le coup, Maxime, il a ce côté rêve éveillé, donc ça fait du bien. Il l'a dit après le match. Ça fait du bien dans le football. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il y a une logique sportive. Il y a une logique sportive, et une fois que tous les mecs vont revenir, les désirés doués, Thauvin, on n'en entendra plus parler. Ça, c'est une certitude. Et pour le coup, contrairement par exemple à un Olise qui a traîné la patte sur le dernier match, lui a montré que ces matchs-là étaient très importants
intéressant et il a. Moi, c'est pas forcément Thauvin en fait, moi qui me dérange. C'est tout ce qu'on en dit autour de Thauvin depuis le début de saison. Thauvin, il fait son boulot. Thauvin, il arrive en équipe de France. Il a la communication parfaite. Même si ça m'a un peu surpris cette histoire de mi-temps. Mais maintenant, on va voir ce qui va se passer sur les prochains rassemblements. Mais Jean-Louis Tour, la réalité effectivement autour de Florent Thauvin. On sait par exemple qu'il est très copain avec Kylian Mbappé, qui est le capitaine de l'équipe de France. Il y a eu cette séquence que certains ont vue donc ce matin dans Téléfoot chez nos confrères de TF1. Son rassemblement là en bleu, il se passe comment? Est-ce qu'effectivement, il est un leader, il prend beaucoup de place, mais de façon positive, ou c'est juste un joueur qui revient en équipe de France et qui a la banane et qui est le plus heureux du monde? Bah oui, moi je pense que c'est plus ça quand même. Après, il faut se méfier aussi de cette séquence-là. C'est 20 secondes dans une causerie de 15 minutes. Ça se trouve, il y a plein d'autres mecs qui ont parlé avant, après. Non, mais aujourd'hui, pendant une mi-temps, t'as pas les 11 joueurs qui prennent la parole quand même. Non, mais j'imagine qu'il y a 2, 3, 4 qui ont parlé. Il n'y a pas que Florent Thauvin et Didier Deschamps qui ont parlé à la mi-temps, Karine. Tu vois, j'imagine pas qu'Mbappé, il n'ait pas parlé. Donc la Fédé décide de le mettre en avant. Voilà. Mais lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Tu vois, il est content d'être là. Il n'a pas envie de laisser passer sa chance. Il y a un côté résurrection. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je ne pensais pas revenir. Donc on profite au maximum du truc. Après, est-ce que la Fédé veut en faire et est-ce que les gens autour veulent en faire? C'est pas de son ressort. Ben, c'est pour ça que moi je dissocie Thauvin de ce qui se passe médiatiquement depuis une semaine, 10 jours. Bah, depuis qu'il a dit après un match sur Ligue 1+, que l'équipe de France était un objectif, il y a une machine médiatique autour. Après Rennes. Après Rennes, il y a une machine médiatique autour et pour le coup, lui, il fructifie ça sur le terrain avec une très bonne entrée. Mais quand tu vois que Téléfoot, Média, équipe de France, quand même, Jean-Louis qui le sort, qui fait une petite réaction de Thauvin sur son côté leader. Derrière, tu vois les articles de l'équipe hier ou ce matin. Après, Walid, attends, c'est une belle histoire aussi. Oui, il est champion du monde, il n'a pas joué pendant 6 ans, il revient. Voilà. Oui, on en fait un petit peu sur son rôle, au-delà du footeux, au-delà de ce qu'il a produit sur le terrain, qui est très très bon. Je trouve qu'on en fait un petit, par rapport à son cursus, à sa dynamique en équipe de France, je trouve ça un chouïa exagéré. C'est parce que c'est la surprise, effectivement, comme dit Jean-Louis Tour, c'est le côté belle histoire. On l'a vu, il avait des étoiles plein les yeux, il était ému face à l'Azerbaïdjan. Bon, un joueur, on va dire, qui est habitué à venir en équipe de France, il marque face à l'Azerbaïdjan, c'est un train qui arrive à l'heure, on va dire. Ouais, non, il revient de loin. Il revient de loin. Il était à la cave au Tigresse. Bon, c'était un peu mieux à l'Udinese, mais qui aurait pensé que Thauvin serait revenu en équipe de France? Pour moi, l'histoire, la leçon de vie, elle est exceptionnelle. C'est très fort. C'est très fort. Moi, sincèrement, j'aurais pas cru une seconde. Moi, je dis juste que ce qui se passe autour sur le côté cadre, leader, etc. Doucement, quoi. On va quand même se calmer. Hein. On verra effectivement pour la suite. On vous attend au 32-16 pour parler de ces choix de Didier Deschamps. J'aimerais qu'on écoute un son justement du sélectionneur des Bleus parce qu'il a été interrogé concernant Mackness à Cliouche. On écoute. Oui, il a fait une bonne rentrée, comme tous ceux qui sont rentrés d'ailleurs, qui est plutôt une bonne chose. Mackness est jeune, il a à prendre lui aussi un peu plus d'assurance. Il a un caractère bien spécifique, un peu introverti, comme pouvait l'être aussi Michael au début. Donc des fois, ça met un peu plus de temps. Il faut accompagner les joueurs, mais il est plein de vie, plein d'envie et beaucoup de qualités techniques. Didier Deschamps, donc aujourd'hui en Islande, vous avez recueilli ses propos, Jean-Louis Tour et toute la team, et donc là on se dirige vers une première sélection pour le Monégasque. Par rapport à ce qu'il dit, c'est un véritable soutien, c'est une dernière chance, comment on doit le lire? Faut qu'il prenne sa chance. Là, il n'y a pas 50 occasions en bleu. Hein. Là, déjà, il va en avoir une. Bon, il n'y avait que des bouts de match, mais là, il va avoir une vraie opportunité de se montrer. Faut pas faire les entrées timides qu'il a pu faire pour l'instant. Le train équipe de France. Pour toi, vendredi, c'est timide aussi? Ah, moi, j'ai trouvé, ouais. Ok. Non, vous n'avez pas trouvé? Non, mais parce que Deschamps dit qu'elle est bonne, alors non, je te oui, demande. mais bon, Deschamps, c'est sa communication. Elle fait pas tâche, mais elle casse pas la baraque. Exactement. Mais encore une fois, on en avait dit hier, c'est aussi seulement les 25 minutes qu'il lui avait donné. Là, aujourd'hui, il va peut-être en avoir au moins 60, 70. Là, c'est le moment pour lui de se montrer. Après, moi, ce qui me dérange dans le discours de Deschamps et même dans ses actions, après, c'est le haut niveau. C'est comme ça, c'est l'équipe de France. C'est que il va le mettre là sur le match Bourbier en Islande sans Mbappé, c'est-à-dire qu'alors qu'il y avait quand même une possibilité entre guillemets de mettre Mbappé à gauche, Olysée en 10, Ekitike en 9 et mettre Akliouche à droite au Parc des Princes. En plus, tu avais besoin de cette créativité face à un bloc bas. Là, tu vas jouer en Islande. Le mec, c'est un match. Moi, ça me fait penser à quand en fait il prenait la casette.
pour prendre Lacazette et il l'emmenait en Bulgarie. Tu sais, il y avait un match au Parc ou il y avait un match au Stade de France. Le problème de Lacazette, c'est plus porté, je te rappelle, lors d'une tournée sud-américaine. Oui, mais au-delà de ça, quand il était en forme, tu sentais qu'en fait, il y avait un match bourbier et un match plutôt agréable à jouer. Et souvent, en fait, pour tester les mecs, après, c'est à eux de voir si ils arrivent dans l'océan à vivre, à survivre. Mais c'est vrai que là, le message qu'envoie Deschamps, c'est mon gars, te loupe pas parce que il y a les blessés qui vont revenir. Ouais. Tu vas pas avoir 10 000 chances. Je te donne ta titularisation. J'aurais pu même la donner à Thauvin vu la dynamique. Je te la donne à toi. À toi de jouer, quoi. À toi de jouer. Maxime Chanot. C'est vrai qu'en plus, Akliouche, il a un côté biche. Il est très frêle, il est élégant. Il prend beaucoup de coups aussi. Alors, on l'a vu en Ligue des Champions, il sait s'en sortir. Hein. Mais tu peux avoir une opposition de style demain où il se casse un peu sur les Islandais. Après, c'est la réalité de haut niveau. Si tu commences à lui faire choisir ses matchs, dans ce cas-là, il peut pas jouer en équipe de France. Et donc, non, je comprends ce que dit Walid. Après, il y a une réalité, c'est qu'il n'a pas vraiment beaucoup l'occasion de pouvoir jouer. Là, il y a des circonstances qu'il faut qu'il a sa chance. C'est le moment ou jamais de la prendre. Ça, c'est une certitude. Après, on a déjà vu des titularisations offertes, entre guillemets, à des joueurs où ils ne jouaient pas leur poste. Là, au moins, Jean-Louis Tour. J'aime pas trop ce terme offert. Non, c'est-à-dire. Parfois, on lançait un joueur et il ne jouait pas vraiment à son poste. Donc, tu disais, mon Dieu, là, c'est vraiment galère. Là, on est d'accord qu'a priori, s'il joue couloir droit et qu'il n'y a personne qui vient dans ses pattes, parce qu'on a vu parfois des embouteillages en équipe de France, c'est plutôt bien, là. Et en plus, tu nous as dit que l'Islande, c'était finalement pas si bourbier que ça par rapport à l'Azerbaïdjan. Ça sera 2 blocs bas dans les 2 cas. Ouais, mais pas les mêmes conditions. Mais contre il fait beau, il fait chaud. Ils ont plutôt pris le ballon quand même contre l'Ukraine. Donc je pense qu'ils vont jouer un peu plus effectivement que l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, Deschamps a dit, c'est aussi de la com sans doute en veille de match, hein, mais l'Islande, c'est une meilleure équipe que l'Ukraine. Donc voilà, sachant que l'Ukraine a gagné 5-3 là-bas. Et juste pour finir sur Akliouche, moi j'espère quand même voir celui de l'année dernière. Parce que pour l'instant, c'est poussif. On parlait de ses entrées en équipe de France, mais même avec Monaco, c'est timide. Alors, il n'est pas aidé, hein, c'est sûr. Mais tu dis il est dans le trou carrément. Moi, il y a un moment, en fait, depuis Bruges, déjà c'était un peu compliqué. Bon, sur le début de saison, tu as ce match contre Strasbourg où il avait été par fulgurance très bon, où il met une passe il fait passe des buts, mais derrière, il disparaît pendant les matchs. Et c'est pas le Akliouche de l'automne dernier où là, il était vraiment très très bon avec Monaco. Ça, c'est une certitude. En Ligue 1 et Ligue des Champions. Et on en a parlé. Si tu compares son niveau avec l'année dernière, il avait beaucoup plus d'occasions, de chances de pouvoir être sélectionné l'année dernière que cette année. Après, moi, je reste persuadé que son transfert avorté au PSG, ça joue énormément sur son début de saison, que lui et son entourage pensaient véritablement que le PSG, à un moment donné, allait dégainer, qu'il allait partir. C'était prévu comme ça, même à Monaco. Et finalement, c'est Ben Seguir qui part et il doit rester une année de plus. Et ça, je pense que tu dois le digérer aussi de son côté, plus les blessures à Monaco à 18h, etc. Mais après, il ne faudra pas lui trouver éternellement des excuses. Là où je suis d'accord avec Jean-Louis, c'est que demain, même si tu peux dire, c'est une équipe bis où il va jouer avec Mateta en 9, il va jouer avec Ken Kunku de l'autre côté, c'est ça l'équipe de France. L'équipe de France, c'est à un moment donné, tu dois rentabiliser tes minutes et qu'importe le match, qu'importe le contexte, tu dois montrer ta qualité, surtout vu le réservoir offensif où tu as le créateur du Bayern Munich, tu as un ballon d'or, tu as Mbappé, tu as Barcola, Désiré Doué, voilà, tu as Marcus Thuram qui est titulaire à l'Inter Milan. Voilà, c'est mais dans cette liste quand même, il y a des joueurs qui ne sont pas installés en bleu quand même. Mais moi j'ai la liste, moi. Celle qui commence dans la liste de Walid, je veux dire, par exemple, Marcus Thuram, si un jour il vient plus en équipe de France, on va pas tomber des nues. Mais si, je serais surpris, moi. Ah bon? Mais il a jamais fait un bon match en bleu. Oui, mais tu parlais, Karine, de la place de Thauvin par rapport à Mbappé. Thuram, déjà, dans la vie de groupe, il est très important. Oui. Et puis, il a un vécu depuis l'Euro, quand on perd contre la Suisse, là, c'est l'Euro 2021. Oui. Depuis l'Euro 2021, il est là, il a 2-3 images, qu'on le veuille ou non, en finale de Coupe du Monde où il rentre. Il fait une bonne entrée qui permet à Mbappé d'être un peu mieux. Il a une dynamique en club qui lui sert. Et puis moi, la liste en fait offensivement, je te la donne moi. Ouais, aujourd'hui à l'instant T, tu as Barcola, Doué à gauche, d'accord. Tu as Olysée Cherki pour moi en 10. Tu as de l'autre côté Kolo Muani, Ousmane Dembélé. Mais c'est pas sur Kolo Muani par exemple. Non, Ousmane Dembélé, Kolo Muani. Mais moi je pense que Kolo Muani, s'il retrouve des minutes à Tottenham, il sera dans le groupe.
À l'instant T, je te parle. Et puis derrière, tu as en 9, tu as Mbappé plus Mbappé plus Marcus Thuram qui peut jouer en backup. Aujourd'hui, la réalité, la photographie, c'est celle-là. Par rapport à tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire le CV, le standing, la dynamique, la dynamique de club. Maintenant, ça va être à certains de renverser la table. Un Ekitike s'il fait une grosse saison à Liverpool, un Kolo Muani s'il est moins bien à Tottenham, un Thauvin si apparemment ça se passe très très bien. Mais globalement, moi je pense que c'est la liste offensivement, c'est celle-là. Hein. En tout cas, on n'est pas très très loin de ça.